What's up? Bienvenue au Southcast. Hug. Hug. Comment ça va, les gars? Yeah, man, c'est le Monday Night Cast, t'entends? Yeah! Puis au Monday Night Cast, ce soir, on reçoit un solide invité, man. Gros gars. Ouais, On avait hâte de le recevoir. on avait crissement hâte, puis j'ai travaillé... on a travaillé longtemps pour ça. Non, c'est correct, tu veux prendre le shit de team, mais Non. t'as travaillé. T'as travaillé longtemps, on va être honnête là-dessus. Peu importe, ça a été comme un... Work hard, puis tu l'as bien fait, man. Ouais, puis fait que c'est on qui est qu'on vraiment reçoit? on reçoit aujourd'hui Seba. Seba est avec nous autres. On va avoir Seba, on va avoir des gros talks. On va être full vintage à l'os, man. Le gars, beaucoup de bagages, d'expérience. Yeah. Tu sais, on disait tantôt, on a pas mal effleuré le sujet. Fait que peut-être qu'il va y avoir une partie 2. Ouais, Who peut-être. knows, avec Who du knows. scratching dans un cypher prochain? Yeah. Hey, yo, Southcast? Podcast? Southcast, There podcast, you go, man. C'est bas et org sans org. Puis avant qu'on commence ça, je veux vous dire merci de nous écouter. On apprécie vraiment chacun d'entre vous. C'est vraiment très cool. Continuez on de est partager le shit. Oui, on est dispo sur... Vous pouvez écouter notre podcast sur Spotify, sur Balado de Apple, YouTube. Vous pouvez venir le voir. Ouais, lui a travaillé avec Org. Ah oui? Ouais. Org a fait mon intro sur mon deuxième album en scratch. 2015. Gros mix, gros scratch. Tous des petits bouts de rap keb. Mais Org, je l'avais croisé souvent dans les il shows. est Là, fou, puis les hein. affaires. Ah, il est fou, là. Il scratch fucking bien, je suis capable. Moi aussi, je suis DJ, puis je scratch un peu, puis je suis tout le temps comme, oh shit. Puis en show, tu sais, je me réveille souvent par le monde comme yo, vous comprenez pas, là. Tu sais, Ouais, c'est ça, don't moi, je suis sleep. DJ, c'était écœurant, là. J'y avais apporté, dans le fond, c'est comme 3 minutes de toutes les tunes que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Ah, wow. Puis là, j'ai pris juste des cotes, puis j'ai apporté ça, puis on a fait 3 minutes de scratch. Mais tu sais, ça passe de partout, là. SP, mais jusqu'à Acrophone, man, jusqu'à Tout le monde y passe. Ouais, pas mal. Ah, fucking comment c'est? Ah, Mosaïen. on start ça de même. Ok, ok. LD. LD. Ouais, mais ouais. Connaisseur du Caso. Il y en avait plein. Ce qui est cool Je aussi. me rappelle de- que. Ah, Ouais, non, vas-y. je- Je me rappelle, Org, il m'avait dit, tu sais, c'est la première fois que je fais de quoi d'aussi long, là. Tu sais, j'étais quoi, c'est. Pour un intro, hein. C'est pas bon. Je m'en fous, c'est pas mes tunes. C'est juste que. Non, il était comme, non, c'est cool, si, je suis content, moi, je m'amuse, là. Puis là, il partait, si, puis. Il était, Ouais, il c'était était old pas school, arrêtable, ouais, là. c'était Il est bien malade. fait, là. Ben là, il a sorti un peu sous la manche, là, son mixtape. Là. C'est quoi, zigouillage sonore? C'est bizarre, parce que je le vois plus, ses posts, man. L'algorithme complètement fucké. Je pense qu'il poste moins parce que moi aussi, je vois, je pense qu'il. Tu sais, maintenant, on jette ça ensemble tout dans le char, puis on se retire un peu des médias sociaux. Je sais que quand je l'ai rencontré, puis un peu avant, il était beaucoup présent, puis moi aussi. Puis maintenant, on a comme un peu slacké, on a voulu laisser parler la musique. Puis, tu sais, au début, il y avait du monde tu sais, qui trippait moins sur qu'est-ce qu'on faisait. Fait qu'on s'est fait quoi, tu sais, on s'est dit, bon, on va comme au moins poster. Je pense que c'est ça qu'il poste. Moi, parce que moi aussi, je vois pas ses Ça actualités. fait combien de temps vous connaissez? Hey, depuis beaucoup de septembre 95. C'est au cégep, ça, hein? C'est Ouais, ça? Ouais, c'est au cégep. Mais ça, je vous dis, son mixtape, il est débile. Là. C'est tout ça. Là. C'est comme, mettons, il part une toune, puis mettons un thème, je sais pas, je vais inventer un thème, mettons, la musique, c'est fleurs. Fait que là, il va tout scratcher des affaires qui ont rapport avec les fleurs. Mais il n'y a pas ça dessus, mais tu sais, j'invente un thème. Ouais, là. ouais. Puis ça arrête pas, c'est complètement débile, ça reflippe. Puis là, il Complètement fait buzzant. il fait les beats, puis là, ça reflippe d'un bord puis de l'autre. C'est hallucinant. Là. J'ai aucun doute sur ce que tu dis, honnêtement. Aucun doute. C'est un grand org, c'est vraiment un grand. Puis, tu sais, je veux dire, le monde le respecte, mais je pense que il mérite encore plus de. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un de. Tu sais, mettons, si DJ Premier mourait, le monde capoterait, mais comme c'est la même affaire pour org, c'est le DJ Premier tu sais, du Québec, puis il faut qu'il y ait plus de reconnaissance. Tu sais, il est reconnu, il est aimé, mais comme. Ben, beaucoup Tu vois que c'est du love, man. Hey, what's up? Ça va, man? Bienvenue dans notre podcast, Bienvenue au mon gars. Southcast. Ça, c'est Southcast, mon gars. On commence avec org, mais oui. Ah, tu peux la mettre sur la table, man. Ta bouteille, il a pas de trouble. Oh,
Ben, On est content avec que tu sois là, Seba, mais. Yeah. Tu vintage à l'os ou pas, man? On l'est. Hein? Ben, écoute, Shit! c'est- Yo! tout pense qu'on ce qui l'est, est en dit plus. dans cette tune-là revient. On en Je peux jasait. relate chaque phrase. J'ai 35 ans, tu sais. Ouais. Je sais pas de quel âge. Moi, man, j'ai 46. Oh, motherfucker, tu le fais bien! Wow! J'aimerais avoir l'air de 46 à ton âge. Wow. Non, mais yo, c'est parce que je m'imagine déjà que je vais avoir l'air à 46, mon gars. Ça Je vais te friper de la vie. Ouais, mais man. moi, je pense que ce qui a aidé, sérieux, c'est quand j'ai arrêté de boire aussi il y a 10 ans, j'étais boursouflé, j'étais pas bien dans ma vie, j'étais comme tout décalissé. Fait que je pense que ça l'a aidé après, tu sais, pour. Il y en a qui découvrent Dieu. Moi, j'ai découvert le vélo. Là. Je suis parti en bicycle puis tout. Puis c'est ça, je me suis mis à faire plus attention. Nice. Yes. Ben, je fais pas nécessairement attention à moi. C'est juste que, tu sais, je veux dire, j'étais... T'arrêtes de t'auto-détruire au moins, tu sais, sans faire attention. Ouais, un peu moins. Là. Ouais. Mais en venant de ça, je passe du coq à l'âne. Je m'en Ah vais ouais, c'est ailleurs vrai. complètement. Là. Bon, ça part. Ça C'est part. parti, c'est parti. Ouais. Fresh pea. Ça va les boys? Ouais, toi. Ouais, ça va bien. Ouais. C'est tout ça pour ça, là? C'est C'est ça? ça pour ça. What's up, J'ai man? l'impression d'avoir fumé. C'est l'ambiance qui plane. Ah. C'est illégal. Shout, Fait que 16 février 2018, grosso modo, est sorti. Ouais. Man. Il vous a payé une sale ride, cet album-là. Ben oui. Ça Ah, a je changé regardais. ma vie, là. Complètement, là, je regardais ça, man. C'est Vintage à l'os. C'est quoi? Tu disais combien de temps après avoir que ça a pris avant que Vintage à l'os soit à radio? Même pas 24 heures. Même pas 24 heures. On l'a man. sorti le jour, puis le lendemain après-midi, il la mettait juste pour le fun. La réaction était folle, elle est rentrée, puis comme une semaine. C'est pas et demie vous qui après, avez elle était aussi push ça. pour la radio? Ben, on a un tracker radio, Ouais. c'est sûr, mais. Easy, il a tu as fallu, envoyé, il a fallu puis, qu'il accepte. C'est que moi, ce que je sais, c'est que mon tracker radio me disait que eux autres, ça faisait bien longtemps qu'ils essaient de faire rentrer du rap à radio. C'est les trackers de 7e ciel. Puis même la tune, tu sais, Toutes les femmes savent danser, de Loud. Ben, GF de Torpille, il a gossé c'est quoi pendant 4 mois de temps. Écoutez, il faut que vous fassiez jouer ça, puis vous voulez rien savoir, vous voulez rien savoir. Puis là, ils ont trippé sur Vintage à l'os parce qu'il y a un petit peu de Dogmatic là-dedans. Tu sais, la tune elle ressemble à la tune de Dogmatic. Ouais, Ça- ouais. Moi, quand j'ai mix dans les bars, j'ai mixé une en arrière de l'autre. Wow. Mais c'est Nice. ça, il y a un Ça peu, va il y a un bien peu de rentrer. Dogmatic, puis je le savais. Tout le monde me dit ça va pas jouer à la radio. Je dis oui, parce que l'été 2017, j'écoutais beaucoup C'est quoi le soir. Puis il jouait beaucoup de Dogmatic le soir, tu sais, à peu près après 8 h, 9 h. Puis je me disais, il y a cette possibilité-là. Fait que vu que c'est un rap un peu ancien, boom bap, ça a rentré. Puis après, je pense que ça a C'est ouvert la je porte vois à un rap ben de du monde. nostalgie que beaucoup de monde peuvent relate. tu sais, C'est pas. Ouais, mais je vois C'est pas tant la accessible. ressemblance, moi, avec Domatic. Pas tant. Tu sais, à part peut-être le tempo. Là, mais... Non, la musique, c'est Ouais. pas ça. C'est quasiment la même tonalité un peu. Ben oui, là. Mais la Ok. musicalité, Je vais la réécouter encore. Ouais, parce que j'avais j'ai- pas vu ça. En fait, moi, je me suis même posé la question s'il n'y avait pas samplé le beat Ouais, ça Dogmatic. Là. Surtout quand vous dites Non. Does it have to be the twist? C'est ça qui semblait. Non, c'est pas vous autres, excuse-moi. Vous dites ça, c'est dramatique. Non, mais Ouais. c'est Ouais, ça. mais Fait c'est que quand tu dis que ça a changé ta vie, à quel point? Ben, mettons? Chris, je me suis acheté un char. Mais non, Probatoire! c'est une Corolla 2000. Non, mais non, pour dire, ben, c'est parce que je savais à partir de ce moment-là que je manquerais probablement plus de sous. Tu sais, je veux dire, j'étais pas pour être riche, mais parce que, tu sais, mettons, des fois, j'arrivais, mon compte de banque était rendu comme à moins 10. Mais là, je sais qu'il va jamais avoir ça. Tu sais, je vais jamais être comme millionnaire. Les mais, frais fixes, hein? C'est. mais ça revient. Mais il y a ça, mais ça a changé ma vie dans le sens que ça m'a fait rentrer vraiment dans la scène un peu artistique. Ouais. Tu sais, comme Chris, j'étais allé à l'émission de Rousseau, Stéphane Rousseau. Tu sais, des enfants comme ça. J'ai fait la Saint-Jean-Baptiste. Puis là, on dirait que je suis situé à quelque part où est-ce que là, tu sais, je fais partie un peu du paysage. Fait que là, mes prochaines subventions, ça va être moins difficile de les avoir. Puis là, comme quand je parle de quelque chose, les gens m'écoutent plus. Ouais. Parce que moi, comme j'étais dans Gatineau, là, j'ai sorti le deuxième album de Gatineau après Cargo Cult, qui était un album vraiment cool, vraiment punk. Mais on n'a pas pu vraiment partir en tournée parce que c'est un super band avec JF Lemieux, le bassiste de Daniel Bélanger, Ok. puis Alex McMahon qui a réalisé des albums d'Ariane Moffat, Louis Jean Cormier. Fait que eux, tu sais, partaient en tournée avec eux autres, il y avait plus de sous. Fait que le projet a moins marché. Fait que moi, je pensais. J'étais devenu DJ, je faisais du vélo, je mettais des posters, je pensais plus faire de musique. Puis
je me suis dit, je vais préparer un album solo, je vais faire des petits beats juste pour le fun, je vais mettre ça sur Internet pour niaiser. Puis là, un soir, j'étais allé justement au premier podcast de Org sur le corner. Ouais. J'étais allé à la première édition parce que justement, on parlait de Org, à quel point il est actif ou non sur les réseaux sociaux. C'est que lui, il arrêtait pas de poster, yo, une émission de hip-hop. Puis à ce moment-là, j'étais full DJ hip-hop. J'allais aux soirées End of the Week. Fait que j'étais vraiment dedans. Je me dis, je vais aller à son podcast. Puis ce soir-là, je l'ai revu. Ça faisait comme plus que 10 ans qu'on s'était pas parlé. Là, je sortais faire mon album solo. Je disais, hey man, je pourrais faire tes scratching. Je suis comme, oh shit. Oui, c'est un vieux chum. Non, mais c'est un vieux chum. Mais j'étais comme, aïe, Org, il veut faire mes beats. Parce que moi, m'a dit de quoi, OK, c'est que moi, j'ai quand même été assez important dans les années 90 dans la scène hip-hop, un peu underground. C'est moi qui ai présenté Cédric à Org. J'ai fait du graffiti. Fait que j'ai placé plein d'affaires. Il y a Mesh qui a fait les beats. Mais lui, je me tenais avec lui, puis il écoutait juste du punk. Puis à un moment donné, je faisais du freestyle en tête. Comment, qu'est-ce que tu fais? On appelle ça le freestyle. Ah, c'est quoi? J'ai montré un peu l'hip-hop. Fait que, tu sais, j'ai influencé plein d'affaires. J'ai fait beaucoup de graffiti. J'étais un des premiers taggers à Montréal. Puis à chaque fois, le monde disait, ah, toi, tu fais pas du vrai hip-hop. Je suis comme Chris, man, j'étais là dans les années 90. Je suis vraiment partie du hip-hop. Toutes les époques, mais dans mon ordinateur, dans mes vieux textes, il y a tout le temps des phrases comme yo, genre, oui, j'étais vraiment là. Si tu demandes à Org, il va te dire que c'est vrai. Il y avait tout le temps Org qui était plugué un peu partout dans mes affaires. Puis je me disais, j'aimerais tellement ça faire une tune avec lui pour que le monde comprenne. Parce que si Org fait de quoi avec moi, ou si je dis Org, va lui demander, parce que j'étais vraiment un des meilleurs beatboxers, genre, à Montréal. Des années 90, je faisais du beatbox de feu, là, j'en fais plus. Mais j'étais fucking bon. J'étais fucking écœurant. Puis j'étais tout le temps comme, demande à Org, lui, il sait. Fait que ça a été drôle de faire. C'est ça, quand il m'a dit, ben, je vais faire tes scratching, je fais, OK, cool. Il dit, viens demain. Je suis comme, crime, enfin, quelqu'un qui a le goût de travailler avec moi. Demain, je suis allé le voir. Puis là, finalement, on a commencé à jaser. J'ai fait écouter mes beats qui n'étaient pas si hot que ça. Il dit, ben, gars, je peux faire tes beats. Puis là, de plus en plus, il a réalisé. Tu peux faire tes beats, tu peux faire ton scratch. Je peux chanter à ta place. C'était plus c'est Org. Mais c'est ça, on a commencé à plancher un peu sur un univers. Puis c'est drôle parce que on a monté 2 tunes. On a monté la tune puis Energy Drink. C'était des vieux textes que j'avais. Puis on a fait, OK, on fait de quoi? Mais on a envoyé ça à quelques maisons de disques. Là, notre maison de disques a voulu nous signer tout de suite. Puis après ça, on a pris, comme je pense, 7 mois à pas écrire. On se rencontrait une fois par semaine. Okay. J'allais au Org Shack, chez eux, dans son studio. On fait juste parler de qui qu'on est. Qu'est-ce qu'on va aborder comme thème? Là, maintenant, on se disait, il disait, moi, mon mythe, c'est que je suis le gars du bois. Toi, t'es le gars urbain qui fait du vélo. Mais c'est toi qui as la plus grosse barbe. Ouais, mais c'est ça. Mais vous avez vraiment fait comme des personnages. Limite, là. Un peu quasiment, mais tu sais, oui, c'est moi, grosso modo, mais on s'est dit que dans le fond, le personnage, c'était grosso modo, puis c'est pour ça qu'on a écrit beaucoup de phrases à deux, beaucoup de concepts. Ouais. Rivière-du-Loup, j'aurais jamais écrit ça tout seul, c'est Org. Man, il faut que ça aussi, c'est Org. La première chanson aussi, grosso modo, il voulait qu'on se présente, puis lui, il voulait vraiment... Ça faisait des années qu'il avait pas honte, mais il était comme gêné de dire qu'il avait joué dans Watatata parce qu'il voulait pas que ça fasse ombrage à sa carrière de hip-hop. Puis il dit, là, je vais le faire. Il jouait qui dans Watatata? Yo! Attends, tu viens d'allumer pour vrai, là? Je te le jure. Ouais! Je te le jure. Ouais, mais il a juste fait 7 épisodes. Mais ce qui est ironique, c'est quand on a fait le clip Magasin de pièces, Karlov Galovski qui a fait le clip, lui, il a invité des vedettes. Un gros casting là-dessus, man. C'est incroyable. Mais le gars de Watatata qui est dans le vidéoclip, je me souviens plus de son nom parce que je le connaissais pas vraiment. Fait que mais le gars qui vient faire le hold-up dans le clip, c'est ce comédien-là qui a remplacé Org parce qu'il a fallu qu'il crée un nouveau personnage. C'est parce que ça leur prenait un méchant avec une froc de cuir. C'est lui qui l'a comme remplacé, et c'était quand même assez drôle sur le tournage. Là. Quand même. Ouais. Mais casting. Moi, juste pour France Castel, je la prendrais dans mes bras, ce madame-là. Ce qui est drôle, c'est quand j'ai acheté mon iPhone, la première photo que j'ai, puis elle est encore là, c'est moi puis France Castel. C'est fucking moi puis France Castel parce que je suis venu faire un slam ce soir-là à Boucherville. Oh. Ah, OK, bon. Je sais pas. C'est bizarre, en tout cas, peu importe. C'est ça, je suis venu faire un slam à Boucherville, puis elle était là, puis elle est venue écouter, puis c'est une affaire comme un an quasiment avant que Vintage Alos sorte, j'ai fait les slams de l'album parce qu'il était déjà écrit, puis elle a capoté sur Magasin de pièces, puis elle a capoté sur Vintage Alos, fait que c'est pour ça quand Karlov a engagé la personne pour envoyer les emails pour aller chercher les vedettes,
ben elle savait déjà c'était quoi ce texte-là. Elle savait déjà 1 an avant que l'album sorte, là. Wow. Puis elle a capoté, puis à la fin, elle fait comme toi, tu m'as fait capoter, puis elle m'a pris dans ses bras, puis elle tripait, parce que, tu sais, elle relate, parce que, tu sais, oui, Vintage à l'os, tu sais, je veux dire, on parle de 35 ans, 45 ans, mais comme le monde de 70 ans, ils comprennent toutes les références, Ben tu sais. ouais. Parce que leurs enfants vivaient ça, tu sais. Ben oui, Ben oui. c'est ça. Moi, mes parents, ils ont Ben ouais. 73, 75. Puis c'est ça, je veux dire, ils comprennent toutes les références. Je veux dire, mais dans tout le Rapper Show, quand je parle, j'ai le coco de Kojak. Ben, Chris, je veux dire, faut que Jack. tu sois bien esti. Ben Fait que, ouais. tu sais, mes parents comprennent. Fait que, tu sais, moi, quand je fais des shows, des slams, le monde de 65 ans, 70 ans, 80 ans, ils capotent autant que les enfants. Tu sais, Mais dans vos shows, c'est quoi la moyenne d'âge? Parce que, tu sais, t'arrives avec un boom bap qui est complètement champ gauche, ouais. à comparer de ce qui se fait là, avec le trap, avec ce que Ouais. puis surtout avec les textes. Puis, tu sais, comme je te parlais, j'ai mon kid qui tripe sur Vintage à l'os. Fait que, tu sais, vos shows, ça donne quoi en moyenne d'âge? Ben, c'est fou quand on fait des shows avec des enfants. Les enfants, ils trippent, ils dansent partout, ils s'amusent. Ouais, puis moi, je suis content que mon gars, il aime du hip-hop, mais je suis content aussi que j'aime ça, de le laisser écouter quelque chose que moi, je réussis à trouver dope en tant que quand même un gars fan de hip-hop. Moi, mais je file ça raide, puis mon gars, je suis comme bien à l'aise de le laisser écouter ça, puis qu'il trippe aussi. Fait que je suis comme. Il n'y a pas une ou deux Crime phrases dans- que tu tousses en même temps pour pas que ton Non, enfant c'est entende. ça, tu sais, ou que tu baisses le son d'un coup, puis tu reviens au prochain. Il n'y a rien, c'est tout nice, on c'est a tout. fait exprès aussi. Je veux dire, il y avait. À un moment donné, le seul sac qu'il y a sur l'album, c'est dans Rivière-du-Loup, puis c'est vraiment comme c'est dans la dernière phrase, comme Chris, c'est un stand à patates frites, mais c'est un sac. Tu sais, c'est un sac vraiment bien senti, c'est pas un sac gratuit. Tu sais, c'est comme. Ouais, mais même des sacs, à la limite, tu sais, c'est quand même easy, on est au Québec, là, tu sais, c'est pas ta salope de pute de merde qui me faisait du craft dinner avec des saucisses vintage. Tu sais, c'est quand même. Non. C'est quand même tout nice, bien dit, là. Ben, ça fait partie du travail aussi en amont. Là. Je veux dire, avant qu'on sorte l'album, les fois qu'on s'est rencontrés, on s'est dit, ben, gars, on va pas aborder ça, on va dire ci, ça, non. Même Energy Drink, tu sais, c'était un texte que j'avais écrit vraiment pas mal avant de rencontrer Org. Puis, tu sais, j'étais un peu mal à l'aise parce que des fois, ça fait comme, c'est le fun, tu sais, boire ça peut avoir l'air d'encourager l'Energy Drink, alors que non. Mais, puis même aussi, là, je suis en train de préparer des albums, des chansons pour le solo, puis c'est la même affaire aussi. Je fais attention à ce que je dis, j'essaie de rejoindre beaucoup de monde. Parce que je me souviens, dans mon projet Gatineau, j'avais fait une chanson qui s'appelait Pawn Shop. Puis, Ouais. mais avant de On l'écoutait tout à l'enregistrer, mais vraiment juste qu'à la dernière seconde en studio avec Dom Hamel, à la dernière minute, on avait enregistré une version, puis je disais, de ce temps-là, ma vie a pris une calice de drop. C'était ça, le refrain. Ça a Puis- changé, c'est pas ça. Non, mais je l'ai enlevé, mais vraiment, comme on était en train d'enregistrer, puis il a fait comme, gars, il faudrait qu'on refasse ça, j'ai fait mes affaires. Puis une chance, parce que cette chanson-là, elle a roulé partout. Tu sais, cette année-là, j'ai fait 5000$ avec cette tune-là, parce que, en tout cas, tu fais du cash avec. Fait, tu sais, c'est bon. j'aurais pas fait d'argent, elle aurait passé nulle part, elle n'aurait pas fait de vidéoclip, parce que, tu sais, tu mets un calice, tu sais, des fois... Inutile, au final, tu sais, ça change Ouais. pas le meaning, ça change Non. pas l'émotion, on la ressent pas plus. Dans le flou, c'est mieux comme de ce temps-là, ma vie a pris une drop. C'est mieux que de ce temps-là, ma vie a pris une calice de drop. Tu sais. Ouais. Ouais, ben, tu vois, ça musical. sort bien. Puis, Punch Up, moi, c'est une de mes préférées. Là. Je l'écoute encore. J'aime vraiment cette chanson. Pour vrai, là. Yo, mais moi, j'ai vraiment tout perdu. Mais en 2003, j'ai tout perdu mon appartement. J'ai perdu 2 jobs au mois de janvier. Là. Puis, j'essayais d'avoir mes cessations d'emploi. OK. Puis, il y a une de mes 2 jobs qui me la donnait pas. Fait que là, tu vas l'avoir demain par la poste. Là, j'appelais, je l'avais pas. Ben, viens au bureau demain. Là, j'arrive au bureau, on l'a pas, tu vas l'avoir demain. Ça a pris 3 mois avant que je l'aie. Fait que j'ai pas eu de chômage, pas de bien-être social, rien. Fait que j'ai tout perdu mon appartement. J'étais vraiment chez nous. Tu sais, dans ce moment, j'ai vraiment en bas de la pente. Ouais. Ce bout-là, j'étais dans ma chambre, là, avec les portes fermées. J'avais peur que le propriétaire vienne défoncer pour vrai. C'est. Wow. Ah non, Plugué sur une multiplug dans le corridor, là, avec un toaster et une télé. ça marchait pas. J'ai tout vendu. J'avais un pan de mur avec des livres, comme, tu sais, 2 épaisseurs de livres. OK. Tu sais, dans la bibliothèque, mettons, tu mets des livres, tu en mets un autre par-dessus, des 19 caisses de lait, des livres, des disques compacts. J'avais un album de Peter Gabriel qui était sorti juste dans les magasins comme display, un album de Smashing Pumpkins, Greatest Hits, qui n'est jamais sorti parce que j'étais disquaire, ça, faut que je dise. J'étais disquaire. J'avais les affiches. Tu sais, le fameux show de Nirvana au Fofone électrique, là, que tout le monde a vu, puis personne n'a vu. Moi, j'avais 4 posters de ça. J'ai tout perdu parce que j'ai perdu mon appartement. Fait que j'ai écrit la toune. J'écrivais un peu la toune pendant que j'étais dans mon appartement, mais je l'ai écrit après
Je me disais, c'est pas vrai que j'ai passé à travers tout ça puis je vais pas en faire de quoi. Fait que c'est ça. Wow. C'est pas une That's toune de awesome. pauvreté pour le fun, c'est pour jouer aux pauvres, Non. là, man. J'en ai arraché. Ben, ça doit être pour ça que ça a connu un succès, parce qu'on le sent dans la chanson que t'es au bout, là. Fait que Mais ouais. tu files la quand tu- chanson. quand Moi, tu je le la. files, tu sais, tu le ressens, l'auditeur le ressent de l'autre bord, là. Mhm. Ouais. Il y a une phrase qui est plate, j'ai pas mis dedans. Je disais, parce que finalement, on l'a enlevé parce qu'il y avait trop de mots, mais je disais, j'échange mes disques en échange d'une poignée de change en attendant que la chance fasse mon existence change. Puis c'était ça la phrase originale. Ok. C'est drôle, je me souviens plus des paroles de Punch Up, mais je me souviens de la phrase que j'ai enlevée. Parce que c'est une des premières que j'ai écrites. Parce qu'avant, j'écrivais de même, j'étais un peu loco la casse. Là. Non, mais tu sais, c'est rendu. Là, c'est très présent. C'est assez multisyllabique, là. Puis Ouais. dans le temps, pas grand monde qui le faisait, là. Tu sais, fait que moi j'ai toujours filé ce genre de truc-là, là. Puis, tu sais, il y a rien de honteux à ressembler à Loco Locas, là, je veux dire. Non, absolument pas, là. Fait que même si tu trouves que ça faisait ça avant, j'ai aucun stress, là. Non, mais c'est juste des allitérations, j'en fais moins à cette heure. Là. Avant, c'était important, les rimes, c'était important que ça sonne, mais à cette heure, c'est plus important ce que je dis. Là. C'est Org aussi qui m'a appris ça. Il dit, gars, écoute Samian, il dit des fois, tu check, il dit, ça rime même pas, là. Mais il dit, qu'est-ce qu'il dit, c'est important. Je suis comme, oh shit. Fait que, tu sais, travailler avec Org, ça a vraiment changé mon écriture énormément. On dit, oh, c'est le DJ, t'en arrière, ça a changé mon écriture. Ma manière de percevoir vision. mes affaires, les punchlines. Il faut que tu mettes tes punchlines à tant d'affaires. Ça a vraiment changé Ok. mon écriture énormément. Puis ma présence, comment je présente les affaires, les sujets. C'est une grosse influence. Là. Puis là, tu disais que tu écrivais beaucoup tantôt pour le prochain album solo. Ouais, T'es ouais. rendu où dans ce projet-là? Début, milieu? J'ai 5-6 tunes. Ça fait un bout que j'ai travaillé 1 an et demi de temps, à peu près 2 ans sur ça. Mais c'est juste des textes à date. Là, je suis en train de commencer à faire les beats puis rencontrer des beatmakers. Puis, ouais. Mais j'ai une coupe de textes de commencer, des sujets un peu mal écrits. J'ai des notes, mais c'est des sujets que je veux vraiment, vraiment, vraiment faire. Dans le fond, tout est placé. Je sais ça va être quoi la première chanson. Elle n'est pas écrite. Je sais de quoi ça va parler. Je sais c'est quoi le titre la dernière. J'ai pas mal. Le dessin, il est là. Tu l'as pas mal photographié. Puis Ouais. OK, ouais, c'est bon. Ouais, beaucoup. Puis c'est ça, j'ai une thématique. Puis. As-tu une idée du temps à peu près qu'il te reste en travail? T'as-tu vu les yeux? Non, mais tu sais, dans le sens, t'as-tu une petite. Tu vas-tu prévoir parce que tout semble prévu, fait que j'imagine que tu vas prévoir une date de sortie aussi, là, tu sais. L'automne 2020. Là. OK. Mais c'est pour ça que tu étais allé en France. C'était pas pour écrire ça, non? Non, c'est comme mon éditeur qui m'a inscrit à une espèce de concours. C'est l'association des éditeurs, c'est l'APEM, l'association des éditeurs, en tout cas. Il y a autant français que québécois. OK. Puis eux, c'est ça, ils ont envoyé 8 Québécois, puis puis il y avait 8 Français sur place. Puis on se rencontrait dans des petits studios à peu près comme ici. Puis le matin, on était matchés. Mettons, un matin, j'ai été matché avec Mike Clay and Friends. Puis, je sais pas c'est quoi, Guéguen, son nom de famille. là. Guéguen. Maclay Guéguen. Ouais. Nicolas Guéguen, on a fait une chanson ensemble en après-midi, mais l'affaire, c'est que j'ai pas été capable de passer le jet lag. Ah, OK. J'avais beaucoup de misère à dormir. Fait que il y a un matin, je me suis même pas réveillé. J'étais arrivé à 2 h de l'après-midi alors que je devais être là à 9 h. Fait que c'est ça. Puis j'ai pas été capable de composer. Fait que j'ai pogné des textes que j'avais déjà un OK. peu. Mais c'est ça. Il y a une toune que je pensais finir plus tard. Finalement, je l'ai faite vraiment rapidement. J'ai enregistré un texte qui est quand même assez bon, mais il y a plusieurs lignes que je vais enlever. Ça s'appelle Paris Hilton. Puis c'est sur la vie de DJ. C'est quoi? Oui, c'est. Ben, je dis comme ça, mettons que j'avais fait un album avant qui marchait pas. Je dis le dernier album marche pas, je colle les job-in. Je fais le DJ Astor avec mes 2 platines. Plein d'artistes s'y adonnent, devenus has-been. Même Paris Hilton s'est rendu casse-pin. C'est le refrain. Nice. Fait que ça faisait longtemps que je voulais faire une chanson sur le DJing. Puis. Fait que c'est ça. Fait que J'attendais que Paris Hilton a commencé à faire ça. Là, tu sais. Il cherchait un bouc émissaire. Mais et c'est il cool l'a comme titre de tune Paris Hilton. Mais je pense que je vais mettre un signe de dollar pour le S parce que Probablement, ouais. elle, c'est un trademark Paris Hilton. Ben ouais, Probablement, ben ouais.
Ben ouais. Mais- J'appellerais Paris parce que le beat était fait à Paris. C'est ça qui est fucking ironique. tu sais. Puis je voulais avoir une Française pour chanter dans Toon. Finalement, j'arrive là, il y a une Française qui chante dessus. Puis le beat est fait à Paris, mais c'était tellement pas prévu, même avant quand j'arrive à Paris. Puis je suis comme, Chris, c'est drôle la vie. Là. Ouais, ça t'apporte des fois des endroits. C'est un esti de nice C'est un trip. addon. pareil, Ben là. ouais. Non, mais tu sais, Ben tout ça, ça devait être vraiment cool à faire. là. T'arrives là, c'était bing, fais ça débile. sur place. La fille, elle chante. Tout ce que tu voulais, il t'attendait à Paris. Tu sais. Même Hilton. Même ce qui- Hilton. ce qui était Il était au Hilton. J'étais là avec, il y avait Mary Gold, il y avait Sarah May, voyons, qui d'autre? Laurence Nerborn, Mike Ah, Clay. Damn. Puis je sais pas. Hey, après 3 jours, le soir, on s'est réunis dans une espèce de studio. Puis là, il y avait tous les éditeurs français, puis québécois, puis des responsables de festivals. Puis on a tous écouté les chansons. Puis la plupart des gens découvraient les chansons des autres parce qu'on les avait écoutées. Toutes les tunes. Les tunes de Sarah May, les tunes de Mary Gold, les Ouais, Fuego, là. Ah yo, puis mais toutes des hits là, mais comme sérieux, Laurence Narbonne là. Ah oui, je sais. Hey! Ouais, je la file. The shit, Ouais. là, flot de feu, là. Ses beats sont débiles, là, elle a l'attitude Elle vient est de hot. sortir un truc, je pense. en Ouais, plus, ouais. dernièrement. Mais c'est fou parce que moi, j'étais là avec ces 3 filles-là, puis j'étais comme, je les ai regardées le premier au cocktail, quand on s'est rencontrés, je fais Chris, vous êtes l'amener du rap au Québec, là, Ouais, mais tu sais, féminin. même Marigold est rap, là. Tu sais, Ben ouais, ben je trippe j'écoutais. pas sur toutes ses chansons, mais la fille, elle peut rapper, elle a battle, tu sais, elle peut spit, là, Ah non, elle facilement. a vraiment évolué. Puis ces chansons-là, là-bas, là, tabarnak. Là, ça a pris une coche. Son album, j'ai vu parce que son booker, c'est comme mon booker aussi. L'album complet s'en vient ce printemps. Puis, Mais c'est ça, parce que va se passer. justement, je parlais avec VP aujourd'hui, parce que je veux qu'on fasse un spécial féminin au podcast. Ok. Puis, justement, en faisant ça, j'étais allé voir Marigold. Sarah May, je la connaissais déjà un peu, mais Marigold, je voulais entendre son dernier album. C'est fucking bon, là. Pour vrai, je l'avais pas. Tu sais, bon. je les découvre parce que je les connaissais pas vraiment. Puis c'est un peu ce que je disais, tu sais, G-Kill de Mosaïen. J'ai jamais parlé de ça, man. Ben oui, je te parlais de. Tu m'as pas parlé de Marigold pantoute. Non, mais je t'allais les voir après, mais c'est parce que ce que je te disais, c'est que je les connaissais plus ou moins, à part Sarah May, puis Tammy Tuesday, qui fait surtout des backs ou est plus soul R&B. À part de ça, je les connaissais pas vraiment, puis je me disais, Chris, c'est peut-être ça le problème. Puis je me suis dit, ça serait de quoi avoir au podcast, justement, parce que pourquoi ils n'ont pas la même visibilité que les gars vont avoir? Parce que tu regardes, t'écoutes Fuego de Sarah May, pourquoi ça n'a pas la même visibilité que toutes les femmes savent danser? C'est... Question de Phil, man. Ça dépend. Non, il y a encore. C'est sûr qu'il y a encore cette petite. Mais tu sais, malheureusement, Ben non, je on pense n'est pas. pas encore rendu où ce qu'on devrait être rendu. Ben, en c'est ce tant que je pense un peu aussi. Mais tu sais, ça, c'est au niveau de la vie. Ouais, mais là. moi, j'ai l'impression que Mary Gold va rentrer en radio pas mal de cette année, puis que ça va ouvrir des portes aussi pour. Donc, mon Fuego, c'est bon, mais des fois, c'est comme peut-être trop agressif pour c'est Ouais, quoi, genre, ouais. mais c'est Ça bon. ramène street, Mais là. c'est ça. Non, moi, je pense que ça va se passer. Je veux dire, crime là, tu sais, la porte est ouverte depuis à peu près un an et demi pour le hip-hop à la radio. Ouais. Là. Fait que là, tu sais, les gars sont rentrés, là, c'est les filles. Je pense que c'est l'année des femmes, là. Tu sais, comme Laurence Nerbonne, faites attention, là. Moi, quand j'entends son album, je fais oh shit, la fille, parce que j'avais déjà vu, elle faisait Hôtel Morphée avant. Je suis comme crime, elle commence à rapper, puis je suis comme aïe, no shame, il n'y a rien de honteux. Tu sais, je me serais attendu à quelqu'un, mettons, qui dit je vais me mettre à faire du rap, puis là, comme, tu sais, j'écoutais le flow, je suis comme, puis, tu sais, elle s'est pas plantée nulle part, là, c'est top qualité, comme si elle avait tout le temps rappé toute sa vie, là. Puis, non. Ben, c'est un peu ce que tu vis, ce que vous voyez dans les What Up avec Coco. Ouais. Coco Béliveau. Coco Béliveau. Ouais, c'est ça. Moi À Battle, la star, là. Ouais, c'est ça. Mais attends, c'est la queen of the battle rap, là. Ah ouais. Ah non, elle est top, là. Elle est en train de. Elle monte tellement vite, là. Je veux dire, ça me surprendrait pas qu'elle ait un title shot. C'est peut-être 2 battles, là. Ouais, quoi, attends. Un title, on a une ceinture. Ok, c'est Freddy ok, Gruesome, ok, le champion en ce moment. Ok. Ouais, il y a une ceinture Word Up. Puis, non, je te dis, man. Tu suis ça un peu, les battles? Moi, j'ai suivi beaucoup ça. Ça a vraiment changé aussi mon écriture. J'ai écouté beaucoup les Word Up, mais surtout les Rap Contenders. Là, Puis c'est ça, vraiment énormément. Puis, mais je suis jamais allé. J'ai fait de la promotion avec ma compagnie d'affichage à année pour le Word Up, mais je pouvais y aller gratuitement. Mais
j'ai comme pas pu, j'avais des shows, des affaires, mais c'est sûr que je veux vraiment y aller. Même année, j'avais écrit à Filigrane, comment j'aimerais Tu ça devrais venir le Word Up m'inscrire. 15, man. C'est genre historique, là, ce Mais qui se c'est passe, quand? là. C'est La semaine prochaine. la semaine prochaine, ouais. Samedi la semaine prochaine, ouais. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a eu un drop des Word Up numérotés, puis c'est transformé en Word Up X. OK. Puis ça avait changé de place, ça avait quand même baissé en intensité. Puis pour le Word Up 15, OK. tu sais, le 14 était comme il y a 2-3 ans, mettons, quasiment. Ça fait longtemps, là, tu sais, le Word Up numéroté, c'était fini. Puis là, il revient avec un Word Up 15, mais toute la carte est cinglée, là. OK. C'est Non, vraiment, je c'est trippe vrai. Puis c'est là-dessus, des là, old school, puis des gars qui sont là depuis longtemps, plus une couple de newcomers qui sont vraiment top. Là, je te dis, ça va être Est-ce que c'est fou, raide. c'est samedi? All right. Samedi de la semaine prochaine. Ouais, ça va être Ouais. malade mental. Tu connais-tu Raccoon? Tu suis un peu les Raccoon, il rappe, là? me Mais souviens lui aussi, il a monté bien vite, puis il se pogne contre Freddy Groose. Là, Ben là, Raccoon, le c'est un main event nouveau. va être Là. fou, là. Il est en train de percer tranquillement. Ah, il perce. mais quand il Pas rentre- tranquillement. Là, il- Ouais, mais je veux dire, son album va fulgurant, là. Ouais, mais ouais. Ça se peut, je me souviens plus c'est qui, mais je les ai comme tout écoutés genre sur YouTube, là, vraiment. Je suis vraiment. Même sur cette année, l'année Ben, passée, vraiment. les dernières années. Non, ou- cette année, j'ai oublié, je sais pas, j'ai comme oublié. Je pense que t'es pas tout seul. Les views sont pas ce qu'ils étaient, mais... Ouais. Non, c'est pas Ça par revient manque tranquillement, d'intérêt, c'est une année, j'oublie. C'est comme, tu sais, je me suis acheté une guitare il y a un mois et demi, là, j'en ai joué à tous les jours, puis une année, je fais comme crime, ça fait comme 3 semaines, j'ai oublié de jouer de la guitare. Des fois, j'oublie les affaires. Mais moi, c'est ça a changé mes affaires parce qu'avant, tu sais, moi, j'écrivais tu sais, des affaires un peu. J'essayais d'être drôle, mais là, maintenant, je les écoute, puis les punchlines, je me suis mis à analyser ça, je suis comme crime, ça prend des punchlines. Ouais. Non. De là, ton inscription à l'école de l'humour. Ouais, beaucoup. Ah ouais. Ouais. Fait que c'est vraiment c'est pour aller chercher plus de punchline. Tu vas pas. Ben, c'est des procédés. Tu sais, on apprend des procédés humoristiques, tu sais, comme le rire aveugle, le renversement, la règle L'arroseur de trois, arrosé, la règle de l'arroseur 3. arrosé. C'est ça, on apprend tout ça. Puis c'est parce que moi aussi, tu sais, oui, je rappe, mais j'aimerais ça monter un show où est-ce que je rappe pas, tu sais, un Ok. espèce de conter parce que j'ai le goût de raconter, mettons, des histoires du terroir. Puis j'ai le goût de slammer. Puis des fois, je suis arrivé dans des soirées où est-ce que. Mais je suis allé faire une affaire aux Anges Vagabonds, c'était à Saint-Alphonse de Rodriguez. De Rodriguez. Pas Rodriguez, de Monoir. Howard. Saint-Adolphe d'Howard. Saint-Adolphe d'Howard, c'est ça. Puis j'étais arrivé là, puis il y avait tout du monde en haut de 60 ans, puis ça me faisait chier de rapper ce soir-là. Il était là pour moi, il trippait, mais j'aurais aimé ça m'asseoir puis conter des histoires. Fait que je vais aller chercher ça aussi, ma manière de conter des histoires. Puis aussi, quand je fais le podcast avec la part d'écouteurs, ben là, c'est d'aller chercher des procédés humoristiques. C'est d'apprendre aussi à parler parce que beaucoup, tu sais, là, ça paraît pas, mais comme un peu quand j'ai commencé à faire les shows avec Org, je bégayais beaucoup. Puis souvent, entre les chansons, Ok. ben Org, il parlait. Ben j'étais comme, man, parle, je suis pas capable. Fait que c'est ça, ça me donne un peu plus confiance. C'est travailler ça aussi, mais ça aussi, c'est ça, comme pour les punchlines. Comme là, je suis en train d'écrire une chanson hier. Ben, j'ai pas réécrit de rap depuis que j'ai commencé l'école parce que, écoute, j'ai des devoirs. T'es dans l'école en ce moment-là? Ouais, c'est ça. Mais il faut que je fasse un 5 minutes par semaine. Là, tantôt, quand je vais revenir chez nous, j'ai comme 2 heures. C'est les 2 seules heures que j'ai de la semaine pour faire 8 jokes à partir des affaires qu'il y a dans les journaux, un petit peu comme Piment Fort. OK. Mais là, hier, ça, j'ai commencé à écrire selon un procédé, justement, tu sais, le rieur aveugle. Fait que c'est ça, fait que je travaille les procédés aussi parce que, tu sais, des fois, t'es drôle, tu penses que t'es drôle, mais à un moment donné, d'avoir le procédé, tu sais, c'est comme, OK, tu caches ça, puis notre prof, il fait comme, gars, mets juste ta virgule là, puis ton mot fort, mais là à la fin au lieu de là, puis là, tu sais. Ouais, c'est ça. Comme si une joke, c'était comme gratuit, facile. Non. Il y a une structure pour tout, là. T'sais, tout ce qui est un métier, t'as pas le choix d'avoir une façon de le faire, tu sais. Fait que le joke aussi, là, j'ai fait des cours de soir à l'école de l'humour, là, puis Mais non, c'est ça. c'est quelque chose, là, pour vrai, là, que tu fais, OK, ouais, puis là, tu finis par remarquer tout ça maintenant quand tu regardes des OK, là, ça, il traite dans ce procédé-là, là, tu sais. Fait qu'il nomme un truc, là, tu sais que ton pote Ben qui s'en ouais, vient, ben là, ouais, tu ben l'attends, t'es comme, oh, ça va être quoi? Ben ouais. Fait que c'est hot. T'as-tu des shows qui s'en viennent? T'as-tu des... Ah, j'ai plein de petits shows. Hey, fais du mes slam pieds sont beaucoup? hauts. Ouais, non, c'est ça, mais c'est des petits shows. Je pourrais présenter des slams. Puis, tu sais, dans l'humour. Ah, crème, attends, dans l'humour. Plante-toi pas. Oh. Dans l'humour, il y a beaucoup le rodage. Puis, je vais prendre ça un peu comme. On prend ça. Je vais utiliser ça aussi. Je vais rôder les affaires parce que quand l'album solo va sortir, je veux que le show soit bon. Fait que je me promène un peu, je rôde des affaires, puis je vais rôder un peu des jokes. Fait que c'est ça, mais ouais, David Altman m'a booké pas mal de shows, mais là, je sais pas c'est quoi les dates, mais
As-tu du temps pour toi, Seba? Il me semble que t'es occupé, man. Oui, puis non, tu sais, je veux dire, je peux faire mon horaire, je peux quand même, je m'en mets jamais trop, mais la semaine prochaine, c'est débile, j'ai tellement de L'école, rencontres. c'est du temps plein, ça? Non, c'est ça, non, c'est les cours du soir, là, c'est Ok, la même affaire que t'as faite, là. Oui, puis... Puis écriture avancée, puis... ouais, puis là... C'est Patrick Tremblay, ton prof? Ouais. Ah ouais, moi, tout, c'est lui que j'avais. Ouais. Je capotais, ça a été Quand il tellement... sort le truc du miel, hein, tu sais, quand il vous en avez parlé, le vieux sketch que Mike Ward avait repris avec... non, c'est Louis-José Hood puis Maxime Martin. Là, justement, une affaire d'appartement qui mange du miel. C'est pas gay, man! J'ai pas de cuillère, tu ris de moi parce que... Là, il met du miel sur le chest puis du yogourt. C'est quand il met ses doigts. T'en parleras à Pat, lui, il a la version première de ça, là, genre dans un petit gala filmé, vieux VHS. C'est lui puis Mike. Non, c'est pas Mike Ward, c'est Poudy. Il fait ça avec Martin Perizzolo. Okay. C'était ces deux-là qui faisaient le vieux sketch. Puis finalement, Louis-José Hood puis Maxime Martin, ils l'ont pris, puis ils l'ont fait. Là, c'est son sketch. Là. C'est vraiment nice. Ouais, il est marrant. Là, il est marrant raide. Mais il nous donne beaucoup d'espoir parce que, tu sais, des fois, on est moins bon. Puis il fait comme il dit, capotez pas. Il dit, tu sais, j'ai eu comme étudiant Vincent Lacroix. Pas Vincent Lacroix. Norbourg. Comment il s'appelle Lacroix, là, l'humoriste Lacroix? Julien Lacroix, c'est ça. Ouais. Vincent Lacroix. Je pensais qu'il avait été refusé de l'école de l'humour. Non, mais il a fait les cours T'es pas du refusé soir. le soir. Là. Mais c'est ça, mais c'est qu'il disait, il disait c'était vraiment pas bon ce qu'il faisait, puis tout. Mais il dit, il a pas arrêté, puis il avait son drôle en style. tabarnak, lui, man. C'est ça, puis il dit son style, personne ne le comprenait, il s'est planté, ça marchait jamais. Je pense que ce qui Mais- est arrivé avec son oncle, finalement, ça lui a donné bien du jus à écrire des sketchs, là, non? Non, c'est parce qu'il fait toujours. Yo, il fait toujours des jokes de. Ouais, mon oncle, là, puis on se cachait, puis comme s'il se faisait rape, là. Le gars, il est cru as fuck, là. Ouais. Ah non, je t'ai dit, c'est un. Il va loin, là. Moi, je l'aime bien gros. Là. Ah, moi, je l'ai trouvé plate longtemps, là. Ça a pris du temps. Je voyais ces vidéos arriver, puis j'étais... Non, c'est pas drôle. Des malaises où j'étais comme... Ben non, moi, des malaises, c'est... Ouais, mais c'est- je trouvais que ces malaises étaient pas bons. Tu Il sais, était pas beau. non, mais je trouvais que ces malaises étaient mal faits, ils étaient pas bons, puis je les aimais pas pantoute. Aujourd'hui, c'est de mieux en mieux. Je trouve que ça s'améliore, puis que c'est plus intéressant, mais j'ai pas trouvé ça... je trouvais pas ça très extraordinaire. Là. Il n'y a pas eu Ça a révélation de l'année, le gars, l'année passée ou il y a 2 ans. je pense Je que- sais pas, ouais. Je pense que pense ouais. que ouais. tu sais, Mais c'est l'affaire, quand c'est même. ça qu'il a comme rencontré comme son public aussi. Tu sais. Ouais. Ouais, À un moment donné, c'est ça Tu aussi. saises le personnage, puis C'est ça, tu t'embarques dans la bulle. Ouais. C'est un peu comme... C'est bizarre, ben, parce que ça fait, tu sais, toi, tu fais les cours présentement, toi, tu les as faites. Taz a fait de l'école de l'humour. Chris, c'est la nouvelle tendance. Moi, j'ai fait ça il y a longtemps, mais ça fait genre déjà 7-8 ans. Là. Ouais, mais ça Fascinant. semble, comme il expliquait, puis je pense que Dirty Taz expliquait un peu la même affaire, c'est que ça l'aide à l'écriture, puis ça t'apporte ailleurs pour justement faire tes textes puis tes trucs. Là. Ouais, Ouais, l'économie de mots aussi, puis punchline. Puis, C'est ça. C'est punchline. Le Tu sais, sens tu du fais un- timing. Tu fais un Développer- truc, puis c'est cocasse. Mais c'est aussi l'affaire, tu sais, mettons, son personnage aussi, ben, tu sais, je suis en train de lire des livres, puis ils font comme, tu sais, la première affaire que le monde voit quand tu arrives sur stage, là, avec mon chapeau, tu sais, le monde me traite d'amiche, ou... Fait que là, je suis comme, genre, tu sais, comme, là, je fais comme, le monde me traite d'amiche, mais comme quand je suis dans le Myland, le monde pense que je suis un juif assidique, mais quand je vais à Pierre-Éliott Trudeau, ben, quand je vais à l'aéroport, pour eux, je suis dans Al-Qaïda, tu sais. C'est ça, mais c'est parce que tu apprends à Chris, quand tu arrives sur le stage, la première affaire que le monde voit, c'est ça, fait que tu travailles comme, tu sais, là-dessus, puis là, mettons, tu sais, j'arrive, mettons, j'ai pas de chapeau, là, tu sais, je suis chaud, je fais comme, ouais, je le sais, tu sais, l'éclairage vient d'augmenter, quand je suis là, il y a tout le temps plus d'éclairage. C'est pas une joke, je l'ai pas écrit, mais tu sais, genre, tu travailles des affaires de même aussi, ta présentation, ton personnage, puis... Je suis en train de lire un livre à un moment donné, puis la fille a dit, tu peux travailler ton sujet comme si tu détestais quelque chose. Comme, mettons, moi, je veux dire, comme, tu sais, je suis full québécois, mettons, tu sais, je trippe, ben, j'aime ça aller au Canada, là, mais tu sais, je suis plus nationaliste, tu sais, québécois, mais tu sais, je peux faire comme, asti que j'aime ça être Canadien. C'est donc le fun canadien. C'est Canadien, là, tu sais, Tim Hortons, c'est ma fierté, tu sais, fait que tu reflippes. Fait que, tu sais, tu montres des affaires de même. Parce que sinon, tu fais comme, moi, je suis pro-québécois, tu sais, je suis pro-québécois, tu sais, j'aime la culture québécoise, la poutine, tu sais, ça reste trop, tu sais, Déjà non, vu, je comprends. déjà vu, Ouais. trop facile, mais si tu fais comme, moi, là, les Québécois, ils m'énervent, j'aime bien mieux, tu sais, je suis vraiment fier d'être Canadien, tu sais. C'est pas un peu ce que Yvon Deschamps faisait? Ben, ouais. il était très sarcastique. Tu sais, ouais, Ouais. mais tu sais, ça veut pas nécessairement dire d'aller dans le sarcasme que de faire un inversé. Tu sais, vraiment, c'est pas.
Lui, tu voyais que c'était lourd, là, tu sais. Elle avait juste à se fermer, la petite... puis il était hard aussi, là, pour son époque. Là. C'est quoi, quand il parle de son Aujourd'hui, kid... ça passerait difficilement. Là. Quand il parle de son kid, puis son kid, il dit moi, j'ai des outils, puis il n'y a personne qui touche à mes outils. Même moi, je touche pas à mes outils. Puis là, mon grand flamou, il est allé dans le garage, puis il a touché à mes outils. Je l'ai regardé, qu'est-ce que tu fais là? C'est parce qu'il dit, tu comprends pas quand il parle. Il dit, puis moi, là, puis là, on a compris la première affaire qu'il a dit. C'est, puis moi, là, je vais pas demander à venir au monde. Une chance, parce que la réponse a été non. Son fameux sketch des ados aussi. J'avais peur qu'il le fasse au complet. Il y a Martin Matt qui est sur Netflix là, en ce moment. Ouais. C'est le premier Québécois à être sur Netflix. Parce qu'il y a eu comme Comedians of the World. Ouais, parce qu'Adib Akaldé, il est sur Ouais, ça. mais c'est parce que ça, c'est comme plus une affaire comme, tu sais, ils prennent des comédiens, tu sais, d'à travers le monde. Mais là, Ouais. Martin Matt, c'est le premier à avoir vraiment, tu sais, lui Son tout seul. truc. OK. Puis à la fin, c'est fucking débile parce qu'il parle, il dit, moi, j'haïs mes enfants, ils me font chier, tu sais, mon fils, il me fait chier. Puis à la fin, Mané fait comme, je l'haïs, mais comme, tu sais, depuis qu'il y a eu le cancer. Puis là, il parle. La caméra, il écoute. Moi, j'ai fait, my God. oh shit, puis je suis devenu super émotif parce qu'il l'a fucking bien. Puis là, il pleure. Puis Mané fait comme, ben non, c'est une joke, mais. Asti, son émotion, il part, là. Ouais. Tu le crois, là, quand il se met à incroyable, pleurer. hein? Parce qu'il Il est vraiment God. quelque chose de il lui. est Là. débile. C'est un humoriste comme au niveau international. Au niveau là. Netflix, Si ce gars-là, il avait écrit en anglais, puis tant mieux qu'il le fasse pas, là, mais il pourrait tellement... Là, parce que tout ce qu'il fait, ce cockiness, que même quand tu le connais pas, que tu vois que c'est assumé, puis il va loin dans ça parlerait aussi en anglais, là. C'est sûr et certain. Là. Ben, c'est comme Sugar Sammy. Puis... Ouais, non, mais tu sais, lui, il est pas juste... Sugar Sammy, il est très cocky, plus que Martin Matt. Tu le vois que c'est sarcastique. Que Non, c'est... il est baveux. Là. Ah ouais, là, Lui, il aime ça. Il est hard, là, il est trash, puis en même temps, il peut être aussi doux, man. T'es comme Chris, il niaise-tu ou il... Sugar Sammy, je pense. T'as-tu déjà trouvé ta propre univers pas d'humoriste ou... Ben, j'ai un peu développé l'univers, grosso modo, aussi. C'est pas mal ça aussi, tu sais, comme triper sur aller dans les cantines, tu sais, Ouais, vous avez fait manger un- des T'es très chips, nostalgique dans ton écriture. Non? Pas tant que ça, mais... Parce que, genre, tu sais, on regardait des vidéos dans les jours passés pour se préparer un peu, pour être sûr de savoir que t'étais pas un Amish ou quelque chose de genre. Puis, On avait dit qu'il était juif. Puis, tu sais, il y avait des. J'ai Non, il écouté fait une des entrevue bombes, que t'avais fait faite écouté une entrevue que t'avais faite pour les Franco en 2016 avec Reptile. Ah ouais, ben Reptile oui. dans le bac! Puis, C'est toi qui me s'est Puis fait... il passait des bouts de votre show. Ouais. Puis c'était même le texte là, était très je me rappelle dans le temps puis nanana, puis là t'avais C'était une tête Gatineau, jalouse, ça. puis là, C'était Gatineau, ouais. c'est ça, puis là tu sais dans grosso modo aussi, fait que je me dis c'est peut-être ça ton vibe. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça faire un show où est-ce que, tu sais, je parle, tu sais, des années 80, 70, même 90. Je pense que les gens s'attendent à ça. Puis je pourrais le faire, tu sais. Fait comme, aujourd'hui, tout va vite, mais dans mon temps, je pense que les gens aimeraient ça. Puis c'est un trademark. J'ai le trademark, je veux dire. c'est Je suis clair. comme un des seuls à Associé pouvoir avec le faire. Ricardo Trogi, là, tu sais, sur le stage, truc, ben sur le ouais, stage, ça serait ça. fou raide, là. Ouh, bon flash. Chris, ouais, mais ça, c'est sûr, mais aussi, il faut que je fasse attention. Mais parce que, je sais pas comment dire, je suis pas nécessairement nostalgique. C'est que moi, je me vois, avant d'être un rapper, avant d'être n'importe quoi, je me vois comme un écrivain. J'écris tout le temps. J'ai écrit un matin en me levant. J'ai écrit jusqu'à la dernière minute avant d'ouvrir la porte pour m'en venir ici. J'ai mes cahiers avec moi. J'en ai deux. J'en ai un qui est neuf au cas où que je sois fucking inspiré. J'ai ça. Puis tout à l'heure, je m'en vais chez nous, je vais écrire. Demain matin, je vais écrire. Je suis tout le temps. Fait que je suis un écrivain. Mais tu sais, puis admettons, je vais dire, mettons Stephen King, là. Je sais pas. Je me souviens pas, mettons. Tu sais, Stephen King, s'il écrit une histoire qui se passe en 1965, est-ce qu'on dit Stephen King est nostalgique? C'est plus que ça se passe à cette époque-là. Puis moi, ce qui me fait triper, c'est que, je sais pas, j'aimerais ça faire une chanson sur les BMX. Là. J'avais commencé à l'écrire, puis ça n'a pas passé. Avec la carte dans le... Ouais, ouais. Rayon, ouais, là. ben, il y a cette phrase-là dans Vintage Alice, c'est vrai, mais j'avais oublié. On faisait ça. Moi aussi, c'était vraiment Mais juste... c'est pas dropper une la affaire, carte. c'est pas une affaire nostalgique, c'est plus que
en vieillissant, à un moment donné, tu as une espèce de sac de connaissances, d'expériences que tu as vécu. Puis j'ai vécu des affaires dans le passé. Fait que c'est sûr que si je fais, mettons, une tourne sur le BMX, c'est fucking drôle. Le monde va triper. C'est pas de la nostalgie parce que j'en ai rien à crisser. J'ai mon char. Moi, Je m'ennuie pas de mon BMX. mais l'affaire qu'il faut comprendre, c'est ça. Tu sais, le monde, c'est comme vintage. Puis souvent, le monde me voit c'est comme, ouais, man, joue au Mario Bros. Tu viens chez nous, là. Tu sais même pas que c'est moi qui ai écrit Vintage à l'os. Tous mes meubles sont neufs. Il n'y a aucune référence au passé. Je suis pas dans le passé du tout. Mon trip, c'était. Attends, j'ai une espèce de poussière. Mon trip, c'était d'aller. La barbe big. Peut-être un poil. C'était de raconter quelque chose qui n'a jamais été raconté. Il y a personne qui a fait de rap ces années 70-80 au Québec. Fait que ça allait chercher des affaires comme Traboudon. C'était plus ça. Mais moi, je suis pas nostalgique, là. C'est juste que je voulais raconter ce moment-là. Mais si ce moment-là, ça serait passé il y a 2 ans, mais j'aurais fait, tu sais, ça. Mais pendant qu'on parle de ça, moi, je vais juste te dire, de vive voix, personnellement, je trouve que cette chanson-là est crissement bien écrite parce que quand je l'écoute, on peut relate à tout. Ouais. Puis c'est vraiment, moi, en tout cas, je te le dis, t'es là, on va en profiter. Je pense pas, on s'est jamais croisés avant, fait que je te le dis là, mais vraiment, cette tune-là, il y a des bouts là, que je suis comme. Ça, c'est moi, là. C'est moi. Mais quand ça a sorti, je te l'ai envoyé direct. C'est une des premières affaires que j'ai faites. J'écoute pas vraiment la radio. Là. J'écoute plus la radio parler. Puis vraiment, puis quand je tombe, oh fuck, tu sais, t'es pas juste la fin. Quand je le trouve, je lève le son. Là, c'est sûr, je bump. Là. Ouais. Mais elle est bonne. Puis elle vous fait, comme je disais tantôt, Vintage à l'os vous donne une sale ride, là. Ben ouais. Une sale ride, je veux dire. Là, le clip du Dollarama vous a amené une nomination pour le meilleur vidéoclip, ce qui est gros shout-out. Gros shout-out. Vous avez été les Soulja de... Non, mais tu sais, Soulja a perdu à Laclaire, vous avez perdu à Laclaire. C'est à Laclaire qui a gagné. C'était juste une petite joke on the side. Mais déjà, juste d'être nominé, ça, moi, je trouve ça déjà, c'est très, très hot. Là. Je pensais quasiment qu'on allait pour gagner, qu'on était pour gagner, pas parce que, mettons, on est bon, mais c'est juste parce que je me disais, il y a plein de people dans le clip, puis le monde, mettons, qui vote, des fois, c'est des vieux, ils vont faire comme, c'est cool, Je pensais quasiment, tu sais, je pensais qu'il y aurait une chance, mais comme... Il aurait fallu mettre ceux qui votent dans votre clip. Là, c'est bon. Mais je me disais, Guylaine Tremblay, le monde, il l'aime. Mais c'est ça, mais je suis content. Je veux dire, je capote. Tu sais, je veux dire, je capote. Ouais, mais elle fait de la prison, hein, le monde juge. J'ai pas juste emmené mes cahiers d'écriture, tu sais, je me promène avec ça. Ouais, mais c'est... Moi, j'aime à la claire. J'écoute, là, tu viens de montrer le dernier album de Maybe que je feel, je l'aime vraiment. Il est vraiment bon, man, pour vrai. En boucle. Je suis monté à Ottawa en fin de semaine, aller-retour, c'est juste ça que je joue en boucle. Puis je me pose même pas de question quand le disque est fini, il recommence, je capote, j'ai écrit à Maybe Watson, c'est nasty d'album. Ouais. Ben, j'ai vu il t'a répondu sur Instagram. Ouais. Alors, c'est le shout-out de à la claire pour ta barbe là, pendant le show. Là, ça, c'était écœurant. Mais j'écoutais pas. Je parlais que m'en allait dire de quoi ma blonde, puis elle a fait comme. Elle dit, il parle de toi. Mais c'est OK parce qu'elle me disait, il parle de toi en même temps que j'ai entendu Seba. Puis après, oh shit, mais c'est ça, je suis allé le remercier tout de suite. C'est du monde que je connais depuis vraiment longtemps à la claire. À la claire, il n'existait même pas. Moi, j'avais une soirée qui s'appelait Rap Maudit. OK. C'était avec Kiro d'Attache Tatuc. Oh! Puis c'était une soirée de slam, rap. Il y avait un drummer puis un contrebassiste qui improvisait des beats. Puis un jam de rap. Ouais, mais eux, ils venaient, puis ils n'existaient pas encore. Je me souviens, à un moment donné, ils sont arrivés, puis, tu sais, 4,99 venait de sortir, puis sont venus faire la soirée Rap Maudit, puis comme j'ai acheté le disque, genre, comme le jour de la sortie, ils venaient, mais B. Watson... Il venait faire des shows, il était tout le temps en pyjama. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps que je les connais. Il venait faire des shows en pyjama. Yo, c'était ça son style. Yo, j'ai connu Maybe dans l'époque qui portait des pyjamas, toi. Non, c'est vrai, c'était ça comme un peu son style. Il était tout le temps comme en mais pyjama. Complet, là, tu sais, à one suit, là. Non, comme un t-shirt, mais comme des pantalons de pyjama, là. C'était fucking drôle. Mais ça fait longtemps que je les connais, puis... je suis vraiment honoré, là, genre, d'être dans ce freestyle-là, puis Ken Lo, fucking, ça a fait ma semaine, là, je veux dire, je suis honoré, comme, puis Chris, il sait, je vais être samplé, là, parce que j'ai une toune sur ma barbe qui va être sur le disque, puis
Yo, je vais le sampler, là. Je vais sampler ça. Yo! Dans l'intro, Ben man. ouais. Avec du scratch de org, man. Ben oui, non, c'est ça. Je vois vraiment le L'intro de sample. gars chauffe, aussi. je chauffe, mais j'ai une barbe, puis... Ben, il y a un Ouais, peu ça. Il va y avoir un peu c'est ça. Mais c'est ça, la toune de barbe. Je l'ai dit. Je sais. Ça va être nice, là. Non, c'est ça. Puis je les aime. Puis, tu sais, quand la tune est sortie, tu sais, mettons, il y a beaucoup de monde du rap game qui ont pas écrit à Org non plus, puis nous ont pas... Tu sais, on a eu des props un peu, mais Chris, à la claire, les gars sont venus sur mon wall, puis m'ont donné des props. Bravo, la tune, c'est une crise de grosse tune, vous le méritez, on est content que vous soyez rentrés à Nice. radio. Puis là, je remerciais, j'étais là, Maybe Watson, j'ai dit, c'est vous devriez être là, tu sais. Il avait sorti Red Next Level, puis je me demandais pourquoi ça avait pas joué à la radio. Puis là, il me disait, non, vous méritez des... Tu sais, ils m'ont vraiment donné du love sur mon wall. Ils sont vraiment venus. Ils sont venus dans une espèce de pause. Ça n'avait pas rapport. Tu sais, comme ils tenaient vraiment à le souligner. Fait que je pense que. Ben, tu sais, ils me voient depuis vraiment longtemps. Ça fait longtemps que j'ai voué, tu sais, comme, mettons, du monde, mettons, tu sais, Loud, il me voit, tu sais, c'est peut-être pas ce que j'ai fait avant. Fait que, mettons, il peut m'aimer ou pas m'aimer, mais on s'est déjà serré la main. Mais je veux dire, quelqu'un comme Maybe Watson, Ken Lo, ben, ils m'ont vu, genre, j'avais les cheveux longs jusqu'ici, j'étais complètement sous, j'étais plus gros, tu sais, ils m'ont vu en 2005, en 2004, tu sais. Fait que, fait que quand ils font yeah, on est content pour toi, c'est parce que tu sais, ils voient tout le travail que j'ai fait. Puis moi, Clairement, je veux dire, l'album de Maybe Watson, je veux dire, j'ai son Ils savent premier que ça album. J'ai représente, acheté ça. le premier album de Maybe Watson, je l'ai acheté pendant une de mes soirées de rap maudit, genre comme 5$. Puis je l'ai depuis ce temps-là. Fait que tu sais, d'écouter le dernier album de Maybe Watson, c'est pas juste quelqu'un que je connais, tu sais, maintenant à cause de l'athlète, tu sais, mais je me tiens pas avec, là, j'ai jamais été full intime, mais je veux dire. Je reconnais son travail depuis vraiment comme fucking longtemps, puis c'est pour ça que c'est Il te le renvoie bien aussi, en plus. tu sais, Ouais, c'est non, cool, mais man. c'est ça. Puis à chaque fois qu'on a fait des. Tu sais, on a fait Tu sais, parce des que dans, choses. dans ce game-là, t'es jamais sûr, tu te donnerais pas un gars, t'es comme, il me trouve-tu wack, ou tu sais, parce que tu disais, t'as pas eu, mettons, des gars de l'industrie qui sont pas venus t'écrire, ben, déjà, s'ils t'ont pas 10 parce qu'ils filent, tu sais, c'est un peu comme ça aussi. Sinon, il y en a plein qui vont hate, là, toujours, là, tu sais. Fait que si t'as pas reçu beaucoup de hate, c'est parce que c'est plate, mais au Québec, tu te dis, ça veut dire que la réponse est bonne, tu sais. Les gars Mais vont pas moi, venir me je dire que c'est suis gêné nice, aussi. mais. Tu sais, j'étais au gala de la 10 puis je me l'ai pas joué genre super vedette parce que je suis quand même un peu comme tu sais gêné puis je suis conscient aussi que je fais un rap un peu comme tu sais différent qu'un flow différent que ça le monde peut faire comme OK, c'est du vieux rap old school. Fait que tu sais des fois Ouais, mais en même temps, c'est tellement parfait parce que ma mère kiffe en même temps que mon gars, puis moi, d'entre les deux, que je suis un gars des pop depuis toujours, je kiffe aussi. Fait que ça va rejoindre quasiment plus de monde, peut-être, là, tu sais. Ben ouais, ça Ça vaut la inclut peine. les générations, là, tu sais. ouais, non, c'est ça. Mais aussi, Mais le propos est clair. Tu sais, crois qu'on voulait vraiment que ça soit clair. Puis mon album solo aussi, c'est ça. C'est que c'est clair. Il n'y a jamais une phrase où c'est comme fucked up ou que ça revire en anglais. Français, tu Qu'est-ce qu'il a comprends dit pas. aussi, tu sais, c'est ça. aussi la diction est parfaite. tu sais. Tout est vraiment, vraiment, vraiment clair. Tu sais, comme. Tu sais, il n'y a pas un mot bizarre. Puis, tout le monde va faire pourquoi tu rappes pas en anglais ou en franglais? Mais c'est parce que je veux vraiment, comme, être compris, que ça soit bien écrit. Parce que, tu sais, que mon ancien projet, Gatineau, dans le temps, je rappais tout croche parce que, tu sais, je connaissais pas la musique. Puis, c'est par après que je me suis mis à faire des beats, puis à être DJ. Puis là, je me suis mis à comprendre la musique. Puis, j'écoute le premier album de Gatineau, je suis comme, tabarnak, le flow, t'es tout croche. Puis, des fois, tu sais, pour rentrer une phrase dans une mesure, je suis comme. Ouais, je comprends. Bastard, tu sais, comme, tu sais, comme sur la toune, tu sais, Village de Nathalie, tu sais, il est vraiment Ouais, découpé. ouais. Tu catches ou mettre tes pauses, que- C'est ça. Mais avant, c'était n'importe quoi, tu sais. Ça, ma vie, me pris une drop. C'était comme, c'était n'importe quoi, là. Ironic rappait beaucoup comme ça aussi. Non, mais Hiro, c'est vrai, c'était un des premiers qui rappait. Parce que je vais tu sais, il va. Ouais. Mais tu peux faire des triolets cool pis tout, mais c'est juste que si t'es fait parce que genre tu comprends pas la musique, pis c'est fucked up. J'ai travaillé avec des grands musiciens, puis il n'y a jamais personne qui a fait hey, ton flow tout croche, tu devrais retravailler les lignes. Ben juste Domamel dans Gatineau, puis Org, il a fallu que je rencontre Org qui me dise gars man, parce que ce qui est le fun d'être avec Org, c'est qu'il est DJ beatmaker, on a fait du graffiti ensemble, il rap. Fait que quand j'étais dans le C'est DJ des booth, temps, dans le fond, il t'a appris les temps, les bars, les mais non, les je les 16. je les savais déjà, mais je veux Si on dire que- t'avait dit écrire un 4, écrire un 8, t'aurais été capable? Ou tu Oh. t'aurais arrangé pour rentrer dans le temps que t'avais en instru, tu sais? Non. Ouais. Je savais écrire, j'étais déjà devenu DJ avant, mais c'est juste dans Gatineau, j'écrivais un peu croche, tu sais. Des fois, tu sais, mes lignes étaient mal calculées, fait qu'une ligne était plus rapide que l'autre. Tu sais, il n'y avait pas des patterns, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, mais avec Org, c'est cool aussi parce que lui, tu sais, il a vraiment fait un travail aussi de réalisation parce que t'es comme, OK, si c'est ça, on se comprenait beaucoup. Puis quand j'étais avec lui, puis il fait un beat ou il fait un scratching,
moi, je scratch aussi, puis je fais des beats. Fait que je comprends, puis je suis comme, oh, Chris, la petite flûte dans le fond, comme je suis content. Vous rejoignez gros, hein? Tes histoires reviennent souvent à Org. Ben oui. C'est ton pote, right? Ben oui. Ouais, ton Ouais. grand chum, hein. C'est cool, man. C'est cool de voir ça, man. Tu sais, que tu réussis à faire ce que t'aimes, en Ouais, plus tu avec l'invites en quelqu'un même que temps. t'aimes, tu sais. Tu sais, c'est pas comme tout seul, mettons, partir, ben, tu te fais pogner, tu décides de faire ton chemin tout seul parce que, bon, ton push de ta compagnie, de ta maison de 10, là, c'est comme j'étais avec mon boy, puis on le fait ensemble, puis on est même push vers ça, puis Chris, on a du succès. Hein. Ah, puis Fait que c'est malade, ça. C'est C'était une trippant belle aussi. histoire, c'est sûr. On écrivait des affaires à deux aussi. La toune Rivière-du-Loup, c'était vraiment hallucinant. J'étais au Hork Shack, puis j'étais avec mon ordinateur sur le quai, puis lui, il y a 2 kayaks. Quoi, il y a un chalet, puis il l'appelle le Org Jack? Ouais. Ben ouais. Nice! Yo, je yo, connaissais yo. pas son Org Jack, sorry, c'est my la bad. légende, là. Ah, ouais? Yo, c'est mythique, le Hork Shack. Ah, ouais. Moi, quand je suis allé, je suis comme, oh shit. Mais c'est ça, mais lui, il se promenait. Il y a une rivière, là. Il y a un lac. Le Org Jack? Oh, il y a un lac. Puis lui, il était dans sa chaloupe. Puis là, mettons, il me shootait une phrase. Il disait, c'est comme, Hork, paye-moi d'une vanne vers Rivière-du-Loup. Puis là, il partait. Puis là, c'est comme, on voit pas fait de l'avant, de la route, il y en a beaucoup. Là, il revenait. Je suis comme, je shootais la phrase, OK. Il shootait l'autre phrase, il continuait à faire du kayak. Fait on se lançait une ligne puis l'autre. Fait que cette tune-là, c'est vraiment une ligne puis l'autre. Puis on l'écrit vraiment comme Un dans une en chaloupe, puis une l'autre sur heure le ou quai. 2. Puis là, après, Ouais, on est allé c'est ça. l'enregistrer. Mais tu sais, Malade. Non, mais la Malade. technique Il est d'écriture est débile. Non, là. mais lui, il partait! Je le voyais plus, il partait. Puis j'avais mon chien, mon petit chien, celui aussi, j'avais un petit Boston Terrier. Le chien était dans la chaloupe avec lui. Et là, il revenait, il me shootait le punch-on. Oh shit! Là, je décrivais, il partait, j'en shootais un autre. C'était débile. Puis c'est vraiment une toune fucking à deux, là. Fait que c'est ça, il y a eu vraiment des moments magiques, là. C'est le fun aussi d'écrire à deux. Tu sais, on parlait de ghostwriting. Il y a beaucoup de phrases de Org sur le disque aussi. C'est pas du ghostwriting parce qu'il les a dit, puis c'est notre album à nous. Gros, mais c'est ton boy, c'est by Org, là. Fait que, tu sais, on s'en fout de qui ça vient. Ben oui. Mais qu'est-ce qui a été difficile? C'est la tune Vintage Allah. Ça a été très difficile parce que moi, j'ai écrit ça, parce que je viens de Terrebonne. Puis là, je l'ai écrit, je fais j'ai tout ça. Puis j'ai vraiment travaillé parce que je me dis, je vais pas dire ça, je vais dire ci, je vais dire ça. Puis Chris, il y a beaucoup de sujets dans la tune. Ouais, c'est Ouais, c'est clair. Mais lui, il était comme, ben là, maintenant, on va mettre mes phrases de Montréal. Je suis comme, tabarnak. Je capotais. Fait qu'il a fallu tasser des phrases de moi. Puis là, intégrer des affaires de Montréal. Mais tu sais, je savais pas qu'il y avait eu un zoo au Parc La Fontaine. C'est lui qui m'a appris ça. Il y a même un son de belette. Mané, comme quand on dit, le zoo du Parc La Fontaine, t'es écrit, il dit, j'ai mis une belette. Parce que lui, quand il était petit, God damn, je sais même pas c'est quoi le bruit d'une belette. je sais pas. Moi Mais en non tout cas, je plus. sais pas. On écoute la tune, mais lui, il Nous-le en commentaire. Sa mère, elle habitait à côté du Parc La Fontaine. Puis quand il était chez eux, il entendait les belettes parce qu'il y avait une espèce de zoo dans le Parc La Fontaine, puis il entendait les belettes quand il était petit. Fait que tu sais, la phrase le zoo du Parc La Fontaine, c'est pas gratuit. Puis maintenant, dans le tune, je dis RBO Paul et Paul. Mais quand j'étais petit, ma famille, on se réunissait autour du vinyle de Paul et Paul, puis on écoutait ça. Fait que il y a vraiment des affaires vraiment senties, mais toutes les références de Montréal, ben c'est tout. Org est arrivé avec ça parce que moi, j'ai pas t'imagines? grandi à Montréal. Là. Org, il entendait des belettes quand il jouait avec ses bebelles. Tu vois ce que je veux dire? C'est malade quand tu y penses, là. Oui. Oui. C'est malade. Fait que tu commences à être un petit peu down pour un petit beatbox. Je sais pas, t'es-tu down pour. Tu veux-tu spit some Ah shit, ouais, je vais man? faire le petit texte. Mais là, attends, ben, je suis moins down depuis qu'il dit Ah, moi, je suis désolé, je te fucking bon beatbox. Je suis comme. OK. Je suis comme, tu sais, moi, je beatbox depuis le Southcast. Tu comprends? Tu sais, je niaisais. Là, on dirait que vu que je le fais moins fort dans un micro, ça sonne mieux. Tu sais, mais je suis pas un gars de beatbox, mais je peux te lancer un petit shit. Ah You ready, man? Ouais. OK. OK. Y'en a-t-il cette carrette de bois le 1er janvier? Eh ben moi, tu peux-tu croire depuis 10 ans, plus rien. Je suis bonheur dans le bed, j'étais à minuit à la maison. C'est rare, tu vois, à bête, des débits de boisson. Problème des bars, c'est pas qu'il y ait juste du coke. C'est chouette sans alcool, la boîte qui est une joke. Moi, pas vendre de nesty, je d'orange à 10 piastres. J'avais même pas sorti, faire une tisane à la place. C'est ce que de la bière qui goûte le 0.5, mais j'aime mieux m'abstenir. Non merci, no thanks. Plus de la Duvel, pis de la IPA. M'a pas mettre à caler de la mauvaise bête qui saoule pas. Fait qu'à défaut de prendre un breuvage qui saoule, j'prends ma revanche, un croche arrange par Red Bull. Arrive à rendre ma kiff quand me mettait Yves. Pas ma collection pif quand Alexandre de kiff. De boule Nice! C'était Yeah, cool, mon je gars, suis content. C'était très nice, très dope, très dope.
Ah, c'était le fun. Ben, ça... Attends. Ah oui, Non, oui. Non. Avant, parce que là, ça tire à sa fin. Ouais. Fait qu'il reste comme 2 étapes. Premièrement, c'est le temps si tu veux plugger des affaires qui s'en viennent tu sais, rapidement. Là, si tu veux plugger Mais tu sais, quelque avec chose. des endroits, des dates, quelque chose de formel, là. Ah oui, on est en... je sais pas c'est quoi la date, mais c'est le show de l'avant-veille. C'est le Vent du Nord puis la Galvaude qui font ça. C'est le Vent du Nord qui font ça toutes les années. C'est l'espèce de show, je pense, du 30 décembre. Au Club Soda, c'est un show, c'est un band trad. Puis c'est une grosse soirée trad. Il y a un caller. Puis moi puis York, on est là. On va faire des chansons un peu à répondre avec eux autres. Puis on va faire notre succès Falala Fresh. Là, Ouais, la tune de Noël. Ouais. Vintage à l'os sur un fond de cuillère. Ça serait cool qu'on la fasse. Ouais. Je vais demander aux gars. Parce qu'ils nous veulent pour une toune... des affaires un petit peu folkloriques, mais ça serait cool de faire peut-être une version. Cool, ben ouais, Ah ouais. Vintage à l'os, habillé avec une ceinture On a flashée. une toune de cabane à sucre qu'on pourrait faire qu'eux autres. Ah, En tout cas, on va leur demander. Mais c'est pas Fait mal que t'en ça. aurais 3, là. Ouais, mais pour le reste, c'est ça. J'ai comme des shows, mais sur mon téléphone, je sais pas par cœur. Puis c'est comme des shows, mettons, dans un bar, une soirée de slam. Fait que c'est pas des shows officiels, mais je travaille ça sur mes shit, là. Puis je suis bien content. C'est du fun en ce moment? Ouais. T'es bien, hein? Nice. Life is good. Ouais, mais c'est dur. Hier, j'étais c'est fucking sûr. déprimé. Je l'ai tout effacé dans mon ordinateur. Là, tout à l'heure, je suis comme, c'est cool, mais c'est ça, c'est tough. Je suis tout le temps en train d'écrire, mais j'ai pas grand-chose. Mais de toute façon, tu peux pas arrêter. T'as un artiste dans l'ombre. Ah, c'est ça, là. he's doing Ouais. good, man. He's doing good. Là. Des fois, c'est dur, des fois, c'est mieux, mais tu t'arrêteras jamais. Là, c'est impossible. Là, Ben non, mais faut pas arrêter. C'est comme ça, c'est Daniel Bélanger qui disait ça, puis je m'inspire beaucoup de ça. C'est lui, il écrit tout le temps. Faut pas t'attendre que tu sois inspiré. Tu sais, Mané, faut tout le temps que tu sois dans ce flow-là, puis à un moment donné, tu sais, le tamis, Mané, il y a une pépite, mais comme tu passes des journées puis des mois, tu sais, avec le tamis, là, puis Mané, tu sais, t'as trouvé la pépite. Tout à l'heure, j'en ai trouvé une, mais Bon, ouais. en allant au magasin de pièces en plus. C'est vraiment ton énergie. Là. Tout se passe au magasin de pièces. Dernière étape, Ouais. un petit crayon Oh, juste yes. là. Ah oui. Ouais, On va mon pouvoir gars, signer notre signe. mur. On a Dusty, on a le Mine, on a Oliver Twist, Dirty on Taz. a Dirty Dirty Taz. Motherfucking Taz. Ben, Moi, je suis là, toi, t'es pas là. ok, ben je vais en Moi, je suis pas signé, mais j'ai pas de signature. Gros, ça va être laid. Org, Je il vais est écrire mon fucking nom. bon, lui. Charles. Hello, moi, c'est Marc Bouchard de Sainte-Julie. Ok, ben, Où tu veux, man. fais ça pendant que. Ah ouais, Ah, ouais, on te ouais, filme, gros, on te filme. Ben Ben non, oui. je vais même pas être bon. là. Ouais, t'es Arrête. excellent, gros. Tout ce que tu fais, c'est bon. Ben, Taz, il l'a signé en disant moi, je veux vraiment que ça soit lettre. Fait que, regarde. Je vais essayer de faire mon vieux throw-up là, Hey, t'es un tagueur en plus, là. dans le temps. Un graffeur. C'est pas la pression, en DJ plus. Breaker Beatbox, graffeur beatbox jusqu'au bout, art de rue. Ambiance. Ambiance scandale, danse de vandale, sens d'où vient la chaleur. L'art de rue. T'es malade comme track. Ben, j'ai des frissons quand j'écoute ça parce que c'est tellement ma vie. Tu sais, je veux dire, j'ai fait du graffiti, je suis DJ, beatbox, je les ai toutes faites. Ah, ils ont tout Ouais. couvert. Là. Puis, hey, ce track-là, man, jouait dans un club, jouait dans les afters, man, jouait dans des. C'est fou, là. C'est NTM, ça. Non, c'est la FF. C'est la mon gars. FF, oui. God damn, man. Hey, C'est relax. dommage qu'il n'y ait pas de montage, bro. Je me suis juste trompé. C'est pas comme si je la connaissais pas. Là. Ah, tu fais ça? Une encore musique des- pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Des Ouais. petites collabs encore avec Reptile. On en a parlé brièvement tantôt. Non, j'ai complètement oublié, c'est ça. Il oublie beaucoup de choses. Il disait tantôt. tu sais. Reptile. Non, mais on était supposé faire de quoi avec Gatineau, puis finalement, c'est ça. Tu as déménagé? Ah! moi, je suis gars des jeux de mots poches. Ça, c'est moi, ça. Non, mais c'est ça, mais non, c'est vrai, c'est quelqu'un que... Yo, Mighty Fun Freakers, j'ai acheté 2 beats là, récemment, là, à Reptile. Là. Yo, ils sont malades. Là. En ce moment, là, il est sur un grind. Là. Moi, je trippe sur son shit. Là. Je devrais vraiment... Il a arrêté de battle pour se focus plus sur la musique, ouais. man. Puis ce qu'il fait, c'est vraiment good. Donc, je devrais l'inviter d'ailleurs. Je trouvais ça Ouais, nice, ouais, man, de ouais. l'avoir sur le show, man. Ah, Ouais. puis c'est sûr, il parle beaucoup. Là, Ouais, il parle beaucoup. Ouais. Ben, tu sais, il parle normal, il parle bien, man. Il parle, tu sais, il a l'air fucked up parce que moi, je l'ai connu en battle, tu sais. Fait que c'est cool de voir aussi le gars, tu sais, j'étais allé chez eux, j'ai vu son kid, sa femme, tu sais. Fait que, ouais, non, il est nice, c'est un bon gars. Il est cool, mais c'est ça, il était beaucoup dans mon algorithme. Là, je le voyais, puis on dirait que je ne vois plus ses publications. Je sais pas s'il publie moins, ben c'est comme. Non, il fait, Facebook ou ouais, Instagram, c'est là. ça. Non, il publie encore, man. C'est ça, il y a des projets avec Mighty Funk, ils font du gros rap, lui, puis un de ses potes, là. L'autre, il rappe en espagnol, l'autre gars, là. C'est lourd, là. C'est du real shit, là. Il me semble que je les ai vus passer il y a pas longtemps. Ça se peut, hein. C'est du real motherfucking Il me shit. semble que je les ai vus passer il y a pas longtemps. Parce que je suis un peu ce qui se fait en espagnol, là. Même leur logo, il est nice, là. Mighty Funk. Non, c'est.
Ah, ouais, Mais je trouve que, tu sais, on parlait d'Underrated tantôt, là, quand tu parlais de lui, c'en est un aussi. Je trouve que c'est un des MC de Montréal. Mais tu sais, c'est pas un gars de promo, c'est pas un gars vraiment. Fait que je trouve qu'il y a pas assez de views, pas assez de monde qui le connaît. Comment t'es venu à connaître Reptile? Ah, ben c'est ça. Moi, j'étais le Divan Orange m'engageait, vu que je suis DJ hip-hop, il m'engageait pour mixer avant puis après les soirées End of the Week. Moi, je connaissais pas ça, puis j'étais arrivé là, puis mon premier soir que je mixais, à un moment donné, à la fin, ils font comme un micro ouvert, t'as lui qui arrive sur le stage, je suis comme tabarnak, je comprenais rien, fait que je sais pas, je me suis mal connaître, là, je parlais avec lui, à une soirée, puis là, je me suis rendu compte, yo, man, j'écoutais tellement ça Gatineau, man, je te respecte, je suis comme tabarnak. C'est ça, fait que j'étais vraiment content que quelqu'un que je respecte aussi me respecte. Puis on a commencé à jaser ensemble. Puis c'est un peu en même temps que je remontais un peu Gatineau pour les Francopholies. Ouais. Fait que c'était cool. 2016. Ouais, c'est ça, de l'inviter. Puis je sais qu'il était pour livrer la marchandise, quelqu'un qui improvise, qui écrit beaucoup. Tu sais, moi, tu me demandes de faire un featuring, je veux dire... tu vas attendre longtemps, c'est super long avant que j'écrive. Bon, ben, OK, mais c'est faire, on va continuer. Non, mais Alors, c'est ça. guys. C'est vraiment... C'est fucking difficile. Il y a un band, Marmalade Radio, m'a demandé un featuring au mois de mai, puis je l'ai même pas encore écrit. Là, j'ai voir la semaine prochaine, puis je suis comme, c'est que je suis dans la merde. Oh. C'est qu'on n'aime pas cette sonnerie, hein? C'est signe de... Attends, fais juste l'arrêter, ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Ça a l'air que Marmelade, une fois, ils ont vu un gars rentrer dans le studio, puis il l'avait pas invité, tu sais, puis il a dit, on va faire une tune avec vous autres, Marmelade. Puis il a dit, ah ouais, est-ce que c'est Confiture? Confiture, bro! Marmelade, come on! Yo! That's some C'était next écœurant. level shit, man. Confiture, marmelade. OK. Yo! Non, c'est de la haute voltige, Unreal, là. unreal. C'est tout le temps de même. C'est Ouais. real. Non, mais parce que, tu C'est sais, soufflant. toi, t'es un Mac de l'année, moi, j'étais un PC 95. là. C'est lent comme computer, là. Windows. C'est du lourd, là. C'est bas. Ben, vas-y, je te Ouais. laisse le mot de la fin. Laisse le mot de la fin. Ouais, vas-y. C'est bon. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Il est trippant, votre podcast, là. Ah, ben, on s'amuse. Ouais, tout le ouais. temps. Fun, ouais. Mais tu reviens quand tu veux, bro. C'est No à joke, côté là. du pont, t'en No sens? joke. Eh ouais. Tu viens quand Ben tu veux. ouais. Si tu veux rec des shit, on va faire un cypher aussi par mois bientôt. Si t'as le goût de venir rapper, peut-être pas bientôt, mais quand tu veux, dis-toi qu'on a un cypher par mois. ouais, ok, Tu nous cool. as là, la date, j'ai un cypher parlais produit de par donner des Dusty. affaires tantôt, J'ai un là. cypher produit par Le Mind. J'ai un cypher produit par Beatbox Montréal. Boy Spectrax va venir avec un de ses potes. Ah ouais, Il est ok. down pour venir. J'ai Excellent, fait cook un Dusty. cypher avec lui. Ok, ok. Puis il est down de venir. Fait que, tu sais, man, l'invitation est lancée, c'est quand tu veux. Ouais, Tu viens rapper, Daddy, c'était fire ce que tu nous as drop, là. On en veut plus, tu comprends? Ouais, c'était Ah ouais, non, ouais, c'était ouais, vraiment ouais, bon. ouais. Je peux reviendre, puis c'est ça. Si j'ai des petites blagues, on va nous faire des petites Ah, blagues. c'est cool. ça. Ouais, ben, ouais, moi, j'aimerais ça. Pour vrai, ça serait cool en Christ. Nice. Ouais. Fait que merci d'être venu. Merci à la maison. C'est Hey, bon, à tous. Fresh P, VP, Yeah. Bouchard, mon gars. Yeah, what up? Southcast. Je suis content d'avoir été là.